Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu » et je dis Amen à cette parole. Aujourd'hui, une émission pour ceux qui se sont éloignés peut-être ou qui ont juste vraiment choisi de s'éloigner de l'Église mais qui finalement ont pris un peu leur distance également avec ce que la Bible pouvait enseigner. C'est peut-être votre cas si vous nous écoutez, c'est peut-être le cas aussi d'un de vos proches à qui vous pourrez transmettre éventuellement cette émission. Mais nous croyons vraiment que le Seigneur est un Dieu bon, qu'il est là les bras grands ouverts, toujours disponible à vous recevoir, à recevoir ceux qui se sont éloignés. Et il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. C'est vraiment le thème de notre émission et c'est notre cœur aujourd'hui. Et on va avoir un magnifique témoignage dans cette émission, le témoignage de Pascal. Pascal est venu nous raconter comment, en fait, lui-même, qui avait grandi dans l'Église, à une époque de sa vie, s'est vraiment éloigné, a pris ses distances avec tout ce qui concernait l'Église et petit à petit ce qui concernait Dieu aussi. Et vous verrez comment le Seigneur est venu le chercher dans les pires moments de sa vie et comment sa vie a été transformée. Et je vous dis déjà que c'est un témoignage en 2 parties, parce que la semaine prochaine, vous allez voir la restauration de son couple, parce que quand on revient à Dieu, Dieu bouleverse toute notre vie et Dieu se manifeste dans toutes les sphères de notre vie. C'est vraiment un très très beau témoignage. Donc Aurélie, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Peu importe la distance qui peut te séparer de Dieu, aujourd'hui je suis venue te dire que Dieu est là pour toi à cause de son grand amour. Vous êtes peut-être éloigné de Dieu pour une raison ou pour une autre. Peut-être vous avez eu des blessures de vos modèles, des personnes qui représentaient pour vous la foi, et elles vous ont blessé et vous vous êtes dit non, ça vaut pas la peine. Peut-être vous-même, vous étiez un modèle et vous vous êtes rendu compte que vous faites peut-être beaucoup d'erreurs, etc. Et puis vous êtes éloigné du Seigneur. Ou alors la vie vous a peut-être endurci. Vous avez connu le Seigneur quand vous étiez petit, avec vos parents et tout. Et puis là, vous avez juste grandi et vous vous êtes éloigné de Dieu. Nous, ici, dans cette émission, on ne veut pas juger vos raisons. Elles sont certainement légitimes et valables pour vous. Mais il y a une chose qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Je veux vous encourager à ne pas écouter la voix de la condamnation. La voix de la condamnation, c'est quoi? C'est cette pensée qui vous fait croire que non, Dieu ne va pas vous accepter si vous revenez, que vous avez commis beaucoup d'erreurs. Cette pensée qui vous fait croire également que c'est trop tard en fait. C'est un mensonge de Satan qui veut tout simplement vous empêcher de bénéficier de la grâce de Dieu. La Bible nous parle du fils prodigue dans Luc 15. Le fils prodigue, c'est quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs et il a pensé trouver des solutions à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'il revienne à la maison de son père et il a été accueilli à bras ouverts par son père et c'est ce que Dieu veut faire avec quiconque revient à lui. Dans Romains 5 au verset 15, je vais lire dans la version Parole vivante, la Bible nous dit « Quelle différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu ? La portée du péché d'Adam fut immense, certes. Par sa faute, il a entraîné à lui tout seul les hommes dans la mort. Cependant, les effets de l'œuvre de Jésus-Christ sont bien plus importants. » J'ai envie de vous dire que les dégâts causés par Adam, c'est ce que ce verset dit, sont tellement moins importants par rapport à l'acte que Jésus-Christ a posé à la croix. Et c'est la même chose avec vous aujourd'hui. Les dégâts que vous avez pu causer par vos erreurs, toutes ces choses sont tellement insignifiantes devant l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous tous à la croix. La Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors aujourd'hui, je vous invite tout simplement à accepter cette grâce et à revenir à la maison comme le fils prodigue l'a fait. Il n'est jamais trop tard, le Seigneur est avec nous, il est disponible pour vous accueillir, il est disponible pour vous recevoir. Laissez que l'amour de Dieu
parle plus fort que l'endurcissement, que l'amour de Dieu parle plus fort que tous les chemins que vous avez pu emprunter jusque-là. Il n'est jamais trop tard. Dieu vous aime, il vous attend. Amen. Il vous attend. C'est tellement ça. Ouais. Dieu attend. Tout comme dans cette parabole du fils prodigue que Jésus a lui-même raconté. Et Jésus a raconté cette parabole parce qu'il voulait qu'on sache qu'on pouvait toujours revenir auprès de Dieu. Peu importe combien on s'était éloigné, peu importe jusqu'où on était allé, on pouvait toujours revenir. Et ce père attendait son fils. Dans son cœur, il avait toujours cette attente. Et quand son fils est revenu, c'était une réjouissance extrême dans son cœur. Tellement de joie. Mon fils est revenu. Depuis toutes ces années que je l'attendais, je savais qu'un jour il allait revenir, il est revenu. Et pendant ta pensée, Aurélie, j'avais vraiment à cœur, certains d'entre vous, vous avez vécu des abus physiques, des abus émotionnels également, des abus financiers même dans l'Église. Et vous avez décidé de sortir de l'Église en disant non, moi je veux plus rien avoir à faire avec ça, je veux plus en entendre parler. Tout ça, c'est tous des hypocrites. Vous avez tout mis à la poubelle et en jetant tout, malheureusement, vous avez jeté aussi la parole de Dieu, vous avez jeté aussi une partie de votre amour pour Dieu et vous vous êtes peu à peu éloigné. Je veux vraiment vous encourager aujourd'hui, comme on l'a dit, à revenir à Dieu. Ce que les hommes ont fait dans l'Église est intolérable. Ce que vous avez subi est intolérable et inacceptable. Et croyez que Dieu est le juste juge. Il s'occupera de leurs affaires. Mais vous, votre responsabilité, votre affaire, c'est de revenir dans les bras de Dieu, vous faire consoler, vous faire guérir également de ce que vous avez vécu. Et votre vie va pouvoir aller de l'avant, de gloire en gloire. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Osée 12 au verset 7. « Reviens donc à Dieu, à ton Dieu, pratique l'amour et le droit et compte en tout temps sur ton Dieu. » Ce verset, vraiment, certains d'entre vous, vous pouvez vous l'approprier de tout votre cœur et dire « cette parole est pour moi ». Amen. Evelyne, quand je préparais cette pensée, ce que je vais dire va vraiment dans la ligne de ce que tu as communiqué tout à l'heure. Il y a un fort sentiment que j'avais, c'est que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont une bataille dans leur pensée qui est en train de se jouer. Il y a beaucoup de voix qui sont en train de parler, en fait. Et ces voix font que certains vont se dire, bah, je peux juste pas revenir. Il y a des gens comme le fils prodigue dont tu as parlé qui vont dire, mais je vais me débrouiller, en fait. Ils vont penser qu'ils peuvent vivre sans Dieu parce qu'ils sont déjà tellement dans ce chemin où ils sont partis depuis longtemps. Ils se disent, OK, je vais me débrouiller. C'est ce que le fils prodigue aussi a fait. Il a cherché le travail à gauche, à droite, dès l'instant où son bien a été dilapidé, jusqu'à ce qu'il se rende compte que non, franchement, vaut mieux que je rentre à la maison. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là, en fait. On n'est pas obligé de tergiverser, de tourner en rond, de s'endurcir, se réendurcir, de penser qu'on va se débrouiller par nos propres moyens. On peut choisir aujourd'hui de dire, Seigneur, je viens à la maison. Peu importe le passé, peu importe ce qui s'est fait, on peut dire, Seigneur, je viens. Il y a la honte aussi qui veut parfois nous empêcher peut-être certaines personnes de revenir. Il y a des personnes qui peuvent se sentir humiliées. Je pensais aussi beaucoup à des personnes comme ça. C'est des personnes qui ont quitté les voies du Seigneur ou l'Église parce qu'elles étaient là, peut-être qu'elles ont commis une erreur, elles ont été jugées, elles ont été critiquées, elles ont dit « je ne veux plus jamais entendre parler de ces choses ». Et voilà comment elles sont parties en fait. Et là, tu te dis « mais de toute façon, moi j'étais partie, c'est trop tard, etc. » Et elles ne veulent plus revenir. Mais vraiment, le Seigneur les attend. Il n'est pas trop tard, on peut encore faire marche arrière. Amen, amen. J'aimerais qu'on regarde le témoignage tout de suite parce que vraiment ce témoignage est magnifique et j'aimerais vous inviter à la maison à regarder ce témoignage vraiment avec le cœur ouvert. Vous allez peut-être vous retrouver dans l'histoire de Pascal. On découvre donc son histoire dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir de recevoir un frère qui s'appelle Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Je vais très bien. Super, merci d'être ici sur le plateau de C'est mon histoire, d'accepter de venir raconter ton histoire. Je le dis tout de suite, ton histoire, elle est en 2 parties, parce qu'il y a une deuxième partie qui concerne ton épouse aussi. Et donc, la semaine prochaine, on découvrira la suite de l'histoire. Il y a du suspense en plus. Ah hein. oui.
Il y a du suspense. Mais aujourd'hui, Pascal, tu nous racontes ta propre histoire à toi personnelle d'un cheminement que tu as eu avec Dieu, d'une enfance passée avec le Seigneur, d'une période où tu t'es vraiment éloigné et comment Dieu est venu te chercher et a transformé toute ta vie, toute ta famille. Donc, Pascal, toi, tu es né dans une famille chrétienne, vraiment chrétienne évangélique. Tu as grandi dans l'église et tu connaissais Dieu depuis tout petit finalement. Oui, depuis tout petit, j'ai été même consacré à l'église locale où étaient mes parents. J'avais mes grands-parents qui étaient très investis. Mon grand-père était un évangéliste. Il allait évangéliser dans les camps de Tziganes. Ok. Ma grand-mère était une femme de prière vraiment très, très investie. Dans ma famille, du côté de ma mère, mes tantes étaient vraiment au service de l'église. Voilà. C'est ça, tu Mhm. baignais dans un Ah oui. milieu chrétien, milieu de Je- foi, tu connaissais tout ça finalement. Oui, je connaissais tout le monde à l'église. C'était C'est ça. ma deuxième maison. C'est ça, la Ouais. vie normale d'un enfant né dans une famille chrétienne Tout à fait. finalement. Et bon, tu as grandi vraiment dans l'église encore une fois. Oui. Et à l'âge de 12 ans, tu as vécu vraiment une expérience très forte avec le Seigneur. Oui, lors d'un camp organisé par cette église-là, il y avait un pasteur invité anglais qui est venu et il a prié pour moi. C'était un moment très fort pour moi, intense, parce que ce jour-là, j'étais baptisé du Saint-Esprit. J'ai pu parler pour la première fois de ma vie en langue. J'ai ressenti quand même un amour qui était profond. Donc ça m'a bouleversé quand même. C'est ça, ça a marqué ta vie. Ce moment-là, c'était un moment fort et on se dit, après le baptême du Saint-Esprit, après un moment comme ça, là, c'est comme le début de ta vie chrétienne, ça explose. Oui. Mais finalement, ça s'est un peu refroidi après. Ça s'est refroidi par la suite. Oui. Par la suite, j'avais quelques combats intérieurs qui viennent avec le baptême du Saint-Esprit. Donc, mais j'ai pas été assez fort à ce moment-là. J'avais des incompréhensions, je comprenais pas certaines choses, je manquais de réponses. Et ça m'a conduit à aller avec mes amis qui vraiment, eux, n'allaient pas à l'église, à vouloir une certaine liberté que je n'avais pas au sein de l'église. C'est ça, tu avais l'impression que, en fait, à l'extérieur de l'église, tu étais libre et à l'intérieur, pas. Ouais, tout à fait, Mhm. tout à fait. Mais, c'était comme des contraintes, certaines contraintes que mes amis n'avaient pas. Mhm. Bon, c'est un combat, mais voilà, donc ça m'a amené vers l'extérieur de l'église, vouloir faire du sport le dimanche, vouloir après par la suite aller en boîte de nuit, faire les soirées avec les amis, enfin voilà, de ne plus avoir à se soucier le dimanche matin de se lever pour aller à l'église, alors que je venais de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ça a été un peu déroutant. Exactement, Ouais. ouais. Et puis j'imagine pour tes parents aussi de devoir, Ouais. t'éloigner et prendre un chemin qu'ils ne voulaient pas pour toi. Et toi, c'est ça, donc il y a les boîtes de nuit, il y a les Ouais. sorties, l'alcool, etc. Petit à petit, en fait, ça monte crescendo et il y a comme un rejet de l'église aussi à ce moment-là. Ouais. Vraiment, tu veux plus y mettre les pieds à ce moment-là? Non, je veux plus, mais mes parents m'y obligent à un certain moment, pour mon bien, hein, bien Mhm. sûr, je le comprends. Seulement, il y avait ce combat-là aussi à la maison, cette lutte. Alors, il y avait une lutte à l'intérieur, il y avait une lutte aussi à l'extérieur avec eux. Elle s'est traduite par ils ont accepté ma volonté, quoi. C'est ça, au bout d'un moment, de toute Oui. manière, tu étais arrivé à un âge où tu prenais tes propres Oui. décisions. Hein. À 15 ans, 16 ans, ils se sont dit maintenant il est assez grand, on ne peut pas le forcer à aller indéfiniment à l'église. 3 ans de lutte, c'était trop. C'est ça. Même pour eux, ouais, c'était pas. Bien pas bon. sûr, bien sûr. Puis au bout d'un moment, c'était ta décision. Et là, donc il y a les boîtes de nuit, tout ça, et tu vas rencontrer quelqu'un justement en boîte Ah de oui, nuit. je vais rencontrer ma femme, Pascal. Et je l'ai rencontrée là et je suis tombé amoureux immédiatement en fait. Waouh. Ça a été assez fusionnel, même elle aussi, ça a été vraiment très rapide. Mhm. Ensuite, on a vécu ensemble, on a peut-être un an après, on a vécu ensemble. C'est ça, elle n'était pas du tout chrétienne, elle Non. connaissait absolument rien à Dieu, elle pourra nous en parler un peu Oui. la semaine prochaine, mais elle n'était pas du tout de ce milieu-là, puis ça ne te dérangeait pas du tout qu'elle soit pas chrétienne. Non, à ce moment-là, pas du tout. Mhm. Ça me dérangeait pas. Puisque j'avais fait comme si j'avais tiré un trait quelque part. Ouais. J'avais tiré un trait. Sur Dieu aussi, tu avais tiré un trait? Non, pas sur Dieu par Mhm. contre. Mhm. Sur l'Église? Sur l'église, j'avais tiré un trait.
mais parce que je faisais vraiment une distinction entre Dieu et l'Église. Je me disais que c'est un peu de l'autosuffisance. J'avais pas besoin de Dieu de l'Église pour vivre, que je pouvais vivre avec Dieu, mais en fait j'ai fait n'importe quoi après. C'est ça. Avec Pascal, quand on vivait au rythme de nos amis, on faisait beaucoup de sorties, on buvait de l'alcool, on se droguait, on faisait tout un tas de choses qui n'étaient pas bonnes et surtout pas bonnes pour Dieu aussi. Exactement, exactement. Mais pour toi, la valeur du mariage comptait quand même. Oui, Et vous avez décidé de vous marier. on a décidé de se marier, oui. Juste avant, on a eu notre fille, Stella, Mhm. mais ça a été un grand amour. Ça nous a conduit après à nous marier parce que Ça t'a on a- calmé un petit peu quand même. ça m'a calmé un peu, c'est vrai, Mhm. c'est vrai. Parce que, mais surtout sur la drogue, tout ça, j'ai voulu mettre ça de côté, j'ai voulu être un peu plus sage, mais je sortais quand même encore beaucoup. Oui. Et ensuite, on a décidé de se marier. J'ai demandé Pascal en mariage. Et là, ça a été un moment où il y a des choses qui sont ressorties de mon éducation chrétienne, en fait. Parce que pour moi, me marier, mes parents ont mis un point d'honneur à ce qu'on se marie devant Dieu. Mhm. Et donc, quand on se marie et qu'on ne se marie pas devant Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas normal, en fait. Oui, Alors, on veut la présence de Dieu ce jour-là. Donc, c'est vrai que Pascal, elle vient d'une famille athée, donc pour elle, c'était pas très important. Enfin, elle savait pas l'importance, en fait. c'est ça. C'est plutôt ça. Et moi, je la connaissais, alors j'ai eu appelé ma mère. Il n'était pas question pour moi de retourner à l'église à ce moment-là, mais j'ai appelé ma mère pour qu'elle prie pour nous. Mes tantes, d'ailleurs, ont prié pour nous. Et ce jour-là, quand on a échangé nos vœux à la mairie, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que ce que j'avais vécu à mes 12 ans, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je l'ai senti ce jour-là. Wow. Une émotion particulière autour de nous. On s'est mis à pleurer avec Pascal, mais les gens autour de nous se mettaient à pleurer. Même le maire qu'on ne connaissait pas personnellement s'est mis à pleurer. On a appris par la suite que des gens à l'extérieur aussi. C'était vraiment une émotion très forte. Et à la fin de la cérémonie, mes tantes m'ont dit « Mais Pascal, on a ressenti le Saint-Esprit, il était là, le Dieu était là. Wow. » Moi, ça m'a conforté, ça m'a fait du bien de savoir que Dieu était là. C'est ça, parce que toi, t'aimais encore Dieu, t'aurais voulu te marier dans l'église, dans un monde idéal, t'aurais Ouais. voulu vivre ça. Et finalement, Dieu avait répondu à ton invitation à ton mariage. Mm. Et ensuite, les mois se sont écoulés, vous êtes rentrés dans la vie vraiment maritale, et ça se passait pas bien entre vous. Non, ça s'est lentement dégradé. Je dis lentement parce que j'avais une haine qui commençait à me gagner un petit peu. Des rancœurs certainement, des choses qui n'allaient pas à ce moment-là. Et petit à petit, on commençait vraiment à se disputer, à vivre une vie de couple compliquée, quoi. C'est ça, vous avez eu ensuite votre garçon, Mathias, qui est arrivé, et là, votre couple n'allait pas mieux, c'était de pire en pire, en fait, au point où il y avait des envies de divorce, etc. On pourra en parler la semaine prochaine, mais une chose particulière aussi qui s'est produite dans votre maison, c'est qu'il y a commencé à avoir vraiment des manifestations, des choses spirituelles, mais sombres qui se produisaient dans votre maison. Hein. Oui. J'avais beaucoup d'opposition, des choses sombres. J'en parlerai un peu plus la semaine prochaine pour donner des détails sur tout ce qui se passait. Mais c'est ce qui nous a conduit aussi moi, ça m'a conduit à crier à Dieu, quoi. Une atmosphère tellement sombre que je pouvais que crier à Dieu. Et là, tu as décidé de faire quelque chose d'assez surprenant, justement, parce que il y avait des voix, des portes qui claquent et tout un tas de choses. Et en fait, tu as décidé de fabriquer un crucifix avec 2 morceaux de bois et de proclamer le nom de Jésus dans la maison, c'est ça? Amen, oui, c'est ça. Donc j'ai pris ce qui passait de bout de bois et puis toutes les pièces, je disais au nom de Jésus, maintenant ça suffit, il faut que ça arrête, si ça doit se manifester, c'est maintenant, au nom de Jésus, c'est fini. Et là, je me suis mis, ça c'était bien, mais ce qui vraiment a été un élément déclencheur, c'est que je suis rentré dans la chambre, je me suis mis à genoux et je me rappelle avoir dit, je me mets à genoux comme
Ma grand-mère le faisait. Ma mère le faisait aussi. Et là, j'ai ressenti la paix. C'était un moment en fait, où tu t'es réconcilié avec Dieu ce jour-là. Oui. Et toute cette haine que tu avais en toi, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti? Parce que tu étais quelqu'un qui était très en colère à cette période. Oui, très en colère. Oui, c'est parti. C'est comme si le Seigneur avait vraiment apaisé quelque chose, une plaie ouverte. C'était ça. Et là, il y a eu un enchaînement d'événements très très rapide après ce moment-là, parce que tu te réconcilies clairement avec Dieu, et on en parlera aussi la semaine prochaine, mais tu décides de retourner à l'église, qui est quand même, pour toi, c'est une montagne, ça, vraiment. Oui. Et tu décides même, quelques temps plus tard, très très rapidement, de te faire baptiser, c'est ça? Oui, parce que là, je me suis à ce moment-là engagé avec Dieu. Voilà. Et ça a été vraiment... même moi, je ne me reconnaissais plus dans mes pensées, dans mes actes. J'ai eu des victoires énormes sur la cigarette, la pornographie, tout un tas de victoires, l'alcoolisme. Toutes ces choses-là sont parties par la grâce de Dieu. C'est extraordinaire. Ouais. Ça a été très très rapide, au point où, à peine après ton baptême, tu étais déjà dans les rues, sac à dos plein de Bibles, à prêcher l'évangile à tout ce qui bouge. Ah, là, il fallait dire à tout le monde la vérité, là. Oh. Là, c'était important pour moi de le faire, quoi. Parce que vraiment vivre de ces parties sombres à la lumière, c'est vraiment, on peut dire la lumière, parce que ça a éclairé ma vie, quoi. Ça a éclairé la vie de mes enfants aussi, de ma famille entière. Donc, c'était une réelle bénédiction, quoi. Vraiment. C'est ça, en fait, la vie. Amen, amen, c'est ça la vie. Oui. Et comme on l'a dit, la semaine prochaine, on va rencontrer ton épouse, donc j'aurai Pascal et Pascal avec moi sur le plateau. Et on va voir vraiment à quel point ta décision de crier à Jésus a bouleversé, comme tu le dis, ta femme, tes enfants, ton foyer et votre vie entière. Et c'est un témoignage vraiment merveilleux qu'on découvrira la semaine prochaine. Mais merci beaucoup, Pascal, d'être venu nous raconter ton parcours avec beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur. Et on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Ça, c'est des témoignages que j'aime entendre, en fait. Absolument. Parce qu'on voit comment Dieu se manifeste dans une vie qui est en miettes, qui est en train de tomber en lambeaux. Et on voit comment Dieu relève. Et comme je le disais, vraiment, la semaine prochaine, il y aura la suite du témoignage de Pascal qui va nous parler de comment Dieu est intervenu dans sa vie de famille, dans sa vie de couple. Et en fait, c'est incroyable, mais ça s'est fait pratiquement en un claquement de doigts. Ça n'a pas besoin d'être long, en fait. On peut vivre une restauration immédiate. Mais je sens tellement dans mon cœur la compassion de Dieu pour ceux qui se sont éloignés, et cet amour ardent de Dieu qui n'a pas changé entre le moment où ils étaient auprès de Dieu et le moment où les personnes se sont éloignées. Cet amour est resté absolument le même. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi-même, j'ai vécu ça, c'est-à-dire tu es un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Pascal, c'est un peu différent, mais je veux dire, qu'est-ce qui est drôle, et c'est un peu... C'est difficile à expliquer avec des mots, mais quand tu le vis, tu vas le saisir. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vous regardez cette émission actuellement et vous avez entendu tellement souvent cette histoire du fils prodigue, et puis en fait, vous vivez la même chose. Et il y a une condamnation qui est là. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu vois que Pierre, qui a entendu Jésus enseigner cette histoire, quand il a renié 3 fois Jésus, et la Bible dit qu'il est allé pleurer amèrement parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il avait renié 3 fois, et là, pour lui, il était disqualifié, mais pourtant, il avait entendu tous les enseignements de Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, et la parole a été donnée aux femmes d'aller dire aux disciples qu'est-ce qui s'était produit, la parole nous dit que ça a été dit, allez dire aux disciples et à Pierre. C'est-à-dire que Dieu savait que Pierre s'était éloigné. Il s'était égaré, mais complètement. Mais il est tellement bon qu'il a voulu, dans sa parole, jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, spécifier qu'il s'en faisait pour Pierre, qui s'était éloigné parce qu'il s'était cru étant disqualifié lui-même à cause de ses actions, à cause de ce qu'il avait fait. Et c'est tellement glorieux. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui regardent cette émission, c'est comme Élie l'a fait. Jusqu'à quand est-ce que vous allez clocher des deux côtés? Jusqu'à quand est-ce que tu vas dire, mais je suis correct comment je vis?
Quand au fond de vous, tout comme que je l'ai vécu tellement dans ma propre vie, je vous le dis, je l'ai vécu, de cette condamnation qui est là, mais tu te dis, mais pourtant, ça ne m'appartient pas, cette condamnation. Seigneur, je te connais, je sais qui tu es. Et tu t'es retrouvé aujourd'hui entremêlé par toutes sortes de péchés, par toutes sortes de situations. Aujourd'hui, tu t'es peut-être dans une relation que tu sais que tu dois pas être dedans et tu dois couper les ponts. Peut-être que dans ton travail, c'est la catastrophe parce que tu sais que tu as fui la volonté de Dieu pour ta vie. Il t'avait appelé par ton nom à être un missionnaire. Il t'avait appelé à être un évangéliste. Il t'avait appelé à chanter pour lui. Il t'avait appelé à servir dans ton église. Mais tu as fui la volonté de Dieu et tu t'es égaré. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est tellement claire qu'il nous dit que Jésus nous a aimés le premier. C'est pour ça que nous pouvons l'aimer aujourd'hui. Et tu le sais au plus profond de toi que tu l'aimes. Aujourd'hui, je veux t'encourager, reviens à Dieu. Arrête de clocher les deux côtés. Arrête de résister contre son amour. Parce qu'il vient, il frappe à la porte de ton cœur et tu le sais, tu l'entends. Aujourd'hui, fais comme Pascal a fait. Seigneur, j'en ai assez de combattre. Je suis à bout de mes forces. J'en ai assez, je suis plus capable de lutter parce que je le sais que ton doigt est sur ma vie. Je le sais que tes regards sont sur moi, tout comme ils ont été sur Pierre, et tu n'as pas voulu que Pierre se perde et s'égare. Tu savais ce que tu avais appelé Pierre à faire. Et Seigneur, je lève ma main et je m'abandonne complètement entre tes mains. Mais complètement, et il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, souviens-toi que Dieu est là, les bras ouverts. Le Fils prodigue l'a vécu, je l'ai vécu, tellement de gens l'ont vécu. Je veux t'encourager, fonce dans ses bras, parce que tu sais que le pardon est là. Tu sais que tout ce que tu as de besoin, c'est là. Fais la décision, Seigneur, je m'abandonne pleinement entre tes mains. Et si tu veux, tu peux même répéter avec moi si tu n'as jamais fait de Jésus le roi de ta vie. Fais juste lui dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Et je reconnais que j'ai péché. Je sais que j'ai fui ta volonté. Mais aujourd'hui, je m'abandonne complètement entre tes mains. Je veux cette vie nouvelle avec toi. Je veux vivre ce que Frank dit, ce qu'il a vécu. Il était un pied dans le monde, un pied dans l'Église, mais il savait que tu l'appelais. Seigneur, je sais que tu m'appelles aujourd'hui et je m'abandonne entre tes mains. Sois le Seigneur, sois le sauveur de ma vie. Je te le demande au nom de Jésus. Pardonne-moi de tous mes péchés. Amen. Amen. Tu as juste à faire ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus facile dans la vie. C'est tellement simple. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. On est né de nouveau. On est régénéré. Et on est quelqu'un de nouveau parce que le Saint-Esprit va nous transformer, comme on l'a tellement dit de fois, de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Il n'y a rien de plus triste que de se disqualifier soi-même, alors qu'en fait, Dieu ne nous a pas disqualifiés. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment disqualifiés vous-même, mais Dieu ne vous a pas disqualifiés. Croyez-le vraiment. Et le Fils prodigue, quand il est revenu dans la maison de son père, il s'est dit peut-être que je pourrais être traité au moins comme un serviteur. J'aurais au moins peut-être un de soie au-dessus de ma tête et un petit peu à manger. Mais son père lui a mis un anneau, lui a préparé le festin de gloire. Et c'est ce que Dieu veut préparer pour vous. Un festin de gloire, une célébration et restaurer chaque aspect de votre vie, chaque point, dans les moindres détails. Il veut que sa gloire vienne se manifester dans chaque détail de votre vie et croyez-le avec certitude. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Votre vie ne sera plus jamais la même et vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Vous avez goûté à Dieu, vous avez goûté au monde. Quand vous allez revenir à Dieu, vous ne voudrez plus jamais faire demi-tour. Et vraiment, ça me réjouit de me dire que certains ont pris cette décision. Si c'est votre cas, vous pouvez nous écrire votre témoignage en allant sur emcitv.com/témoignage. Vous remplissez le formulaire et on va tellement se réjouir de ce jour de victoire, de ce jour où vous êtes revenus à Dieu. Je vous souhaite à tous de passer un merveilleux week-end dans la présence de Dieu. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Et ce sera tout notre plaisir de vous retrouver, vous également, avec nous. Soyez bénis et bonjour chez vous.